Avec la crise sanitaire et économique que nous vivons depuis maintenant un an, les États européens ont dû dépenser des sommes considérables pour leur plan de relance et limiter les conséquences sociales. Qui dit situation exceptionnelle dit mesures exceptionnelles. La Commission a par exemple suspendu les règles budgétaires et les Européens ont pour la première fois emprunté en commun. Pour certains, ce n'est pas assez et il faudrait aller jusqu'à annuler la dette souveraine détenue par la BCE. Tout d'abord, rappelons une chose. La BCE n'a absolument pas le droit de prêter directement aux pays de la zone euro. Ce serait monétiser la dette et risquer une inflation incontrôlée. Les traités européens l'interdisent formellement. Cependant, pour alléger les coûts d'emprunt des États et raviver l'inflation, la BCE rachète depuis 2015 de la dette européenne sur les marchés secondaires. Elle détient cette dette temporairement et se finance par création monétaire. En soi, pourquoi ne pas l'annuler, cette dette? La BCE enregistre une perte, et voilà, elle peut même fonctionner en fonds propres négatifs si elle veut. C'est d'ailleurs la seule banque à pouvoir le faire. Et puisqu'aucun prêteur privé n'est lésé, pourquoi augmenterait-il leur taux? La raison est finalement peu étonnante pour la BCE, parce qu'elle craint l'inflation. Annuler la dette, c'est finalement financer les déficits publics par création monétaire. Ce serait remettre en cause l'indépendance de la BCE, la confiance en l'euro, et donc la stabilité des prix. Ensuite, ces titres de dette ont vocation à être revendus. Si l'inflation revient, il faudra financer l'augmentation du taux de rémunération des dépôts, donc ce que la BCE paye aux banques qui placent des liquidités chez elles afin de réduire la masse de monnaie en circulation et donc l'inflation. Enfin, la situation ici est particulière. Les États européens sont à la fois actionnaires de la BCE et indirectement emprunteurs. C'est donc que cette dette est pour nous à la fois un actif qui rapporte et un passif. L'annuler, c'est donc aussi se priver d'une ressource. Avec les taux extrêmement bas, voire négatifs, difficile de voir pourquoi l'annulation du passif compenserait l'annulation de l'actif. On risquerait ainsi de limiter nos outils de politique monétaire pour pas grand-chose ou même rien en retour. Évidemment, la politique monétaire n'est pas une science exacte, difficile de dire avec certitude les conséquences d'une annulation. Mais c'est aussi pourquoi il faut être prudent. Annuler la dette, c'est un peu jouer à l'apprenti sorcier. À peser avantages et risques, la meilleure solution semble être le statu quo qui nous est finalement assez favorable, plutôt que de toucher aux principes essentiels de l'institution et la désarmer contre un éventuel retour de l'inflation.